Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. On va complètement changer de sujet, complètement changer d'atmosphère. On revient bien sûr sur ce drame, cette tragédie à Laval et ce verdict quand même qui risque de choquer beaucoup de gens. Donc non criminellement responsable pour cet homme qui a conduit un autobus dans une garderie faisant plusieurs morts. On va en parler avec Maître François-David Bernier. Maître Bernier, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, premièrement, ce n'est ni une condamnation ni un acquittement. Là, j'ai besoin d'explications parce que c'est pas évident, puis je me fie vraiment sur vous, Maître Bernier, pour éclairer notre lanterne juridique. Oui. Ben, au Canada, là, pour commettre un crime, bon, que ce soit le meurtre, que ce soit toutes sortes de crimes, qui a des intentions, ça prend deux choses. Je vais sortir mon latin. Ça prend l'actus reus et la mens rea. L'actus reus, c'est ce qu'on entend là, dans les émissions, l'intention criminelle, l'intention de commettre le crime. Okay. L'actus reus, pardon, c'est de le faire, le crime. Ouais. Puis la mens rea, c'est l'intention criminelle. Je me suis trompé, désolé. Et cette intention... On en perd notre latin, ça j'avoue que je suis d'accord. C'est du latin, vous comprenez rien, c'est ça mon but, j'ai de l'intelligence, mais blague à part... tout ça pour commettre un crime, il faut vraiment deux éléments. Puis si un est absent, c'est pas un crime. Donc, quelqu'un qui penserait toute sa vie dans sa tête à tuer une autre personne, s'il manifeste rien, ne sera jamais accusé. Voilà, s'il n'y a pas de passage à l'acte. Et de la même façon, c'est ça. S'il n'y a pas l'intention, par exemple, dans ce cas-ci, l'intention de tuer, et on présume que c'est là que vous en allez, Maître Bernier, que si la personne n'a pas toute sa tête, n'a pas toutes ses capacités mentales, le mens rea ne peut pas être considéré. Donc, il y a pas les deux éléments ne sont pas présents. Donc, ce n'est pas un crime. Et là, c'est choquant, là, c'est sûr. Parce que ce monsieur-là, il est pas acquitté, il est pas reconnu coupable, mais ça veut pas dire qu'il a rien fait. Et c'est ça l'élément, c'est qu'on dit il est non criminellement responsable de ses gestes. Et on va plus loin, là, excusez l'expression, mais c'est pas parce qu'on est fou. On a vu Magnotta, c'est pas parce qu'on a des idées là, extrêmes ou qu'on fait des choses qui ont pas d'allure qu'on est non criminellement responsable, là. Il faut vraiment qu'au moment du crime, on soit déconnecté de la réalité, puis on l'entend souvent, on fasse plus la différence entre le bien et le mal. Et c'est là, à ce moment-là, que des experts, parce que c'est pas n'importe qui va dire ça, c'est des experts. Et même, il y a des cas célèbres, hein, quelqu'un qui est somnambule, qui se lève la nuit, qui va tuer son beau-père, qui revient en voiture, qui est non criminellement responsable. Dans ce cas-là, c'est de l'automatisme. Ça existe et seulement les experts peuvent le déterminer, le fameux blackout. Et moi, à chaque fois, ça me fait peur. Je me dis, le cerveau humain, c'est ça. Il y a des gens qui peuvent déconnecter et c'est les gens les plus dangereux. Parce que Sophie, dans ce dossier-là, oui, c'est judiciaire, mais c'est l'enfer sur terre des parents qui vont porter à l'école. C'est un drame. C'est une tragédie sans nom. C'est une tragédie sans nom. Comment on peut imaginer que ça va arriver? Un autobus qui frappe le mur. Il frappe le mur. Mais en même temps, tout à fait, c'est une tragédie. Si on retourne au point de vue de la justice, c'est aussi de s'assurer que quelqu'un qui est accusé d'un crime, surtout un crime aussi grave, bénéficie d'une défense pleine et entière. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on peut considérer en effet que justice a été rendue et que l'accusé, je ne veux pas répéter encore son nom, a bénéficié d'une défense pleine et entière, à votre avis? Ben, plus que ça, c'est vraiment, il n'y a pas eu à se défendre. C'est que des experts ont dit, c'est vraiment une entente entre la couronne puis la défense. Ils font faire deux expertises. Et là, les deux experts arrivent à des conclusions. On se présente devant le juge, on dit voici les conclusions, il n'y a pas de procès rendu là. Alors, il y a une trame de fait, évidemment, mais donc c'est pas une défense, c'est vraiment c'est pas une défense, mais
Mais c'est peut-être pas une défense dans le sens qu'il y a un avocat de la défense, etc., qui témoigne, qui fait un interrogatoire, un contre-interrogatoire. Je comprends tout à fait la nuance. Non, c'est ça, c'est une forme de défense. Non, mais je comprends la défense la nuance que vous faites, Maître Bernier. Mais moi, ce que je me dis, c'est simplement que tout individu dans un état de droit a le droit qu'on reconnaisse ses droits à la justice. C'est dans ce sens-là que je posais la question. Est-ce que les droits de l'accusé ont été respectés par la Cour? Je comprends par votre réponse que c'est oui. Oui, les droits sont respectés parce que on veut... c'est difficile à dire comme ça, mais ces gens-là qui ont des problèmes de santé mentale graves, ou est-ce que cette personne-là en est arrivée à être en psychose, bien, on les protège du système qui pourrait les accuser à tort, dans le sens qu'on en arrive à cette conclusion-là. Et la conséquence, ce n'est pas, par contre, c'est pas qu'il n'y a rien fait. La conséquence, ce n'est pas la prison, mais la conséquence, c'est d'être interné dans un institut psychiatrique, peut-être toute sa vie aussi. Il y a des gens qui ne sortiront jamais. Certains pourraient sortir aussi, là. C'est ça la C'est que donc, il est pas, il s'en va pas en prison, mais il y a quand même, la société lui dit, ton acte est répréhensible, cependant, nous considérons que tu ne peux pas, qu'on ne peut pas présumer que tu savais ce que tu faisais quand tu as commis ce geste-là. On n'est pas en train de dire que le geste n'est pas répréhensible. Je pense que c'est là que la nuance doit être apportée, et c'est là que peut-être des gens qui sont choqués du jugement tiennent pas compte de cet aspect-là. Merci beaucoup, Maître François-David Bernier. Merci beaucoup. C'est toujours intéressant de vous parler, analyste judiciaire. Merci. Merci. En passant, Marie-Chantal, très bonne entrevue, et je prends sa défense. Je l'ai déjà représenté, je prends sa défense. Elle n'a pas fait de grand-chose. Salut, Sophie. Merci. Bye-bye. Merci.